Nous allons lire quelque chose de très simple que vous connaissez. Nous lisons d'abord quelque chose que nous lisons toujours. Exode chapitre 3. Versets 7 et 8. La parole de Dieu. Merci la technique pour mes retours. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Tout le monde après moi à haute voix, et pour le faire monter dans ce pays, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Nous sautons pour aller au verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Psaume chapitre 2. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as accepté de faire pour nous ce soir. Bénis ton peuple, bénis ce temps, bénis l'atmosphère. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Christ en ces lieux. Sois avec nous, accompagne-nous et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Aide-moi à saluer deux personnes à tes côtés. Et à leur souhaiter quelque chose de bien, de grand et de fort. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour sa grâce et son amour, et les opportunités qu'il continue à nous offrir pour les servir et partager sa parole avec son peuple. Mes hommages à l'homme de Dieu et au couple de l'homme de Dieu. J'ai cité le docteur Jean-Claude et Maman Julie. Heureusement que c'est moi et Maman Julie qui sommes dans la même tenue. C'est un langage de Dieu. Alors, merci papa et maman. Laissez-moi apprécier du haut de ces podiums les interventions des hommes ouins. Le bishop Ben, un homme qui a révolutionné ma tête et mon cerveau. La prophétesse Sissi Bogoli. Une explosive ou bien un explosif? Je dis merci à Dieu pour cette grâce.
J'apprécie la grâce de cet homme avec qui, jour pour jour, cette année, nous totalisons 15 ans de vie d'ensemble, d'amitié, de fraternité. On a traversé les hauts et les bas, combats, difficultés, problèmes. Amen. Le prophète Eligras Mouchid, c'est lui mon prophète. On peut me prophétiser. Ça fait 15 ans que Dieu m'avait donné mon prophète. Il est le ministre céleste en charge des affaires difficiles. Oui. Cet homme a une grâce particulière. Dieu marche avec lui dans la dimension de produire de l'eau des rochers les plus secs. Je dis toujours merci à Dieu. Et vous allez vous rendre compte que moi, je vis à Kolwezi. Mais lui, mon ami, est à Lubumbashi. C'est le seul que j'ai. Et on a un autre ami qui est à Kasumbalesa. Et on a 15 ans de vie comme ça. J'ai découvert ce matin la grâce du prophète Jerry Pembele. Un homme que j'avais écouté à Kolwezi à la Compassion. Mais ce matin, vous avez encore été excellent et meilleur. Dites amen que je propose. Dites amen que je juxtapose. Que je transpose. Que je dispose. Non, prophète. Merci. Ok. Alors, je ne serai pas long ce soir. Parce qu'on ne va pas tout finir dans la CLF de cette année. Pourquoi? Parce que d'ici là, en janvier, il y aura encore CLF. Nous allons continuer les inachevés. De cette conférence. Parce que j'ai hâte de céder la place au prophète Eligras. Je viens aujourd'hui avec la troisième vérité. La troisième vérité que tu dois savoir pour une marche vers le monde sans limite. La première vérité était qu'il n'y a point de marche en arrière, il n'y a point d'arrêt, il n'y a point de recul dans la marche avec Dieu. Lorsqu'on va dans sa destinée, il faut apprendre à avancer. Malgré les petites menaces de l'ennemi. Parce que Dieu se sert toujours des caprices de notre adversaire. 1. Pour nous rendre forts. 2. Pour nous donner un message. Dieu nous donne un langage. 3. Pour nous donner un témoignage. Un homme qui n'est jamais passé par la croix ne recevra jamais le nom qui est au-dessus de tout nom. Le canal de l'élévation, de la renommée, de la grandeur, de la promotion, de l'imposition dans la grandeur ne dépend pas du nombre de diplômes qu'on peut présenter, ni du nombre de pays qu'on a visités dans ce monde. Mais ça dépend du nombre de défis qu'on a eu et pu relever. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il n'y a pas et il n'y aura pas de gloire sans témoignage. Dans cette même dimension, je désire vous dire ceci. Prêcher n'est pas synonyme de prendre les versets de la Bible et les communiquer au peuple. Mais prêcher et la puissance de la prédication, c'est lorsque ce qu'on veut prêcher
a d'abord commencé par être une vie, une réalité, une expérience. Lorsque tu es passé avec Dieu par une expérience personnelle et particulière, ton message dans le domaine du défi que tu avais relevé servira de clé, servira de tremplin, parce que ce message sera une puissance et une particularité dans ton ministère. Mais si tu n'es pas passé par les étapes des défis, tu manqueras. Quoi dire au peuple? Ou même si tu te forceras à dire ces choses-là, elles manqueront de puissance parce qu'elles seront étrangères. Et pour toi, et pour le peuple à qui tu les exposes. Vous savez pourquoi Dieu est en train d'amener son serviteur, le docteur Jean-Claude Toumba, dans la dimension de faire marcher même les paralytiques. Avant-hier, j'étais là. Une femme avait un enfant, son bébé ici, agonisant. L'enfant était déjà parti. L'homme de Dieu a seulement touché la tête du bébé, puis il dit à sa maman, allez, vas-y, ton enfant est en vie. Du coup, j'ai vu la maman là-bas avec son bébé en train de danser, et le bébé aussi en train de danser. Pourquoi? Parce que le défi qui est arrivé dans la vie de cet homme, il y a de cela 2 ans, mais c'est déjà arrivé dans la vie de plusieurs personnes et ils ont perdu leur femme. Mais cet homme a affronté ça. Et son Dieu lui a accordé la victoire. Et une fois dans l'histoire de la médecine, une personne passait par l'étape de notre mamie. Et on commence à voir les cellules se reproduire. Et à partir de cette cellule ici, il y aura l'achèvement du miracle. C'est que si un homme comme ça te dit que tu es guéri, les mêmes démons, les mêmes esprits que lui avait vaincus écouteront sa voix. Et dans ta vie, ils laisseront place. Pourquoi? Parce que c'est un général dans ce domaine, dans cette matière. Alléluia. J'ai ici mon frère Élie Grasse. Le 28 juillet de l'année passée, j'ai fait le vernissage d'un ouvrage sur la bénédiction des actions de grâce que d'ailleurs le docteur Jean-Claude, mon grand frère, a aimé et apprécié parce que c'est Eza Biloko Naye. Le 28, il fait le vernissage. J'ai fait le vernissage. Il est venu célébrer cet ouvrage. Mais le 29 à 6h40, il est entré dans un accident monstre. Tel que vous voyez cet homme-là, il suffit qu'il soulève ses habits. Regardez sa tête était bonnée. Ses pieds étaient écrasés. Dans cet accident, il n'y avait pas moins de 8 morts. Et c'est lui qui était au volant. Les véhicules saccagés. Le véhicule est déjà resté comme une empreinte, comme... je vais dire quoi? Un monument sur la route nationale. Les villageois venus pour brûler cet homme. Mais le Dieu du ciel, qui l'a arrêté de ses drames, papa, un homme en train de saigner de partout. Depuis 6 heures, on l'a enfermé dans une petite pièce de la police. On vient l'y retirer à 16 heures. Mais il est là. Si cet homme te dit, tu ne mourras pas, effectivement, la mort qui était tombée devant lui, tombera aussi dans ta vie.
la main à ton voisin, dis-lui, voisin, quelle expérience as-tu avec Dieu? Change de voisin, tape la main à l'autre voisin, dis-lui, voisin, si Dieu ne t'a pas encore appelé, tais-toi. Reste calme dans l'église, qu'on te dirige, qu'on te prêche, qu'on t'enseigne, qu'on t'élève, qu'on t'éduque, qu'on te façonne, qu'on t'instruise. Ne t'hasarde pas avec le monde des visionnaires. Il n'y aura jamais de Jésus sans les traces des clous, sans les traces de la lance. Il n'y aura jamais de Jésus sans cicatrice. Si tu prends le risque d'accepter aujourd'hui, oh, vision, frère, que ton âme repose en paix. Moi, je dis à mes enfants, vous, mes pasteurs, tout celui qui croit qu'il a sa vision personnelle, qui commence déjà à me dire aujourd'hui, pour que je ne l'élève pas dans ma vision. Sois seulement là calme, mais attends le jour où Dieu te dira d'aller commencer. Va aussi payer ton propre prix. Parce que si tu es visionnaire, tu dois aussi porter ta propre croix de la vision. Si vous acceptez d'être là, c'est-à-dire Dieu vous a choisi pour perpétuer ma vision, afin que là où moi je suis passé, que vous n'y passiez pas, parce que vous serez sous le mandat. Aucun fils ne paiera le prix de la croix de son père. Jamais. C'est le père qui porte la croix pour ses fils. Jamais le fils portait de croix pour le père. Si tu choisis d'être un père, accepte aussi d'affronter ta propre croix. Vous avez l'intention de me détourner. Je m'arrête par là. Allons au message. Troisième vérité. Le monde sans limite, ou la terre de Canaan, est un projet déjà achevé par Dieu. C'est que ta destinée est déjà un projet achevé. C'est que Dieu ne créera plus un autre Canaan pour toi. Canaan existe déjà. Et dans les expressions de Dieu, il dit un bon et vaste pays. Et pourtant, le terme est bon. Dieu ne l'applique qu'à l'achèvement. Quand vous rentrez dans Genèse chapitre 1, verset 31, la Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et cela était très bon. Donc le bon là, Dieu ne le prononce que lorsque quelque chose est déjà bien fait, est déjà bien achevé, bien établi. C'est comme ça que même après avoir dit que cela était très bon, quand il rentre dans Genèse 2, verset 18, il trouve que tous les animaux sont en couple, sauf l'homme. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Puisqu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon, Dieu était obligé de travailler. Et pourtant déjà dans Genèse 2, verset 1, verset 2, verset 3, on nous a parlé du 7e jour. L'Éternel créa le 7e jour et il se reposa. On nous parle déjà du repos. Mais Dieu étant dans le repos, quand il constate que quelque chose ne marche pas, il est obligé de briser son repos pour venir continuer le travail. Pour Canaan, si la Bible dit que c'est un bon, c'est-à-dire tout était déjà en place. Tout était déjà bien arrangé. Tout était déjà bien aligné. Et Dieu parle que c'était un monde sans limite. C'est quoi il a dit? Vaste. Il a continué en disant, pays où coule le lait et le miel. Vous-même, vous savez, on ne peut jamais parler de lait. On ne peut jamais parler du miel. Pour le lait, s'il n'y a pas eu des bêtes élevées,
qui ont atteint la maturité et la capacité de produire l'alimentation de l'homme. Avant que je ne puisse m'envoler pour toucher une autre dimension qui va prouver comment l'Éternel amène son peuple dans des affaires déjà achevées, finies, décorées, maquillées, garnies. Je veux encore te dire et déclarer d'abord sur toi que tel que tu es là-bas, Dieu t'a créé homme. C'est parce que une femme existe déjà pour toi. Dieu t'a créé femme. C'est parce qu'un homme existe déjà pour toi. Et ta naissance était caractérisée et accompagnée par une étoile. C'est que cette étoile annonce que une destinée existe déjà pour toi. Le prophétique ou le ministère de Jérémie n'avait pas commencé au jour de sa naissance. Mais bien avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa maman, Dieu lui savait qu'un prophète des nations est en train de venir. C'est que le ministère était déjà là. Et ça n'attendait que son propriétaire. Canaan était déjà là. Et il n'attendait que son propriétaire. Quand l'Éternel parlait à Abraham, Abraham lui propose dans Genèse chapitre 15, de 1 à 7. Oh, je commence à devenir vieux. Tu veux me laisser m'en aller sans un héritier. Et Eliezer de Damas sera mon héritier. Dieu lui dit non. Pourquoi Dieu lui a dit non? Parce que Dieu savait déjà que Isaac existait. C'est que toi aussi, pendant que tu me regardes, ceux qui croient que la vie que tu as aujourd'hui, c'est ça le terminus de ta vie, ils se trompent. Il y a déjà un trône de gloire que Dieu avait préparé même avant que ton père et ta mère ne se contractent pour le mariage. Dieu savait que tu viendrais. Et Dieu savait qu'il y a un pays où coule le lait et le miel qu'il a déjà préparé pour toi. Si tu peux croire en ça, tape la main à ton voisin, dis-lui, voisin, mon trône existe. Voisin, mon héritage existe. Et ça n'attend que moi. Hey. Canaan, au-delà de son aspect géographique, démographique, hydrographique, Canaan avait aussi un deuxième aspect qui était spirituel. Parce que tu ne peux pas posséder physiquement quelque chose que tu n'as pas possédé spirituellement. Parce que le monde naturel est influencé par le monde surnaturel. Le visible vient de l'invisible. Dieu, connaissant ces mystères, avant même que Israël ne s'approche de sa naissance, Dieu va commencer l'affaire de Canaan avec Abraham. Genèse chapitre 12, verset 6. La Bible dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Et puis, les Cananéens étaient alors dans le pays. L'histoire de Canaan a commencé là-bas. Mais celui qui viendra habiter ce pays ici, c'est Israël. Et quand nous allons dans Genèse 15, verset 13, Dieu dit à Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Et puis ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et puis,
je l'y ferai remonter avec beaucoup de richesses. Je rentre. Maintenant, pour t'expliquer un petit mystère. Juste qui va te démontrer que, avant que Dieu n'envoie Moïse prendre Israël et l'amener dans un monde sans limite, Dieu avait pris tout le temps de baliser les chemins. Tout le temps de travailler sur Canaan. Tout le temps de le posséder afin que Canaan soit une propriété mûre et achevée pour Israël. Dieu vient rencontrer Abraham. Genèse 12 au premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Écoutez, ça c'est fort. Et puis Dieu lui donne des promesses. Là, dans ce pays-là, je ferai de toi une grande nation. 2. Et je te bénirai. 3. Je rendrai ton nom grand. 4. Tu seras une source de bénédiction. 5. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hey! Mais si nous rentrons, nous allons plus loin. Dans Actes des Apôtres chapitre 7. Vous comprendrez que Dieu avait envoyé Abraham dans ce pays pour que ce pays, pas pour que ce pays soit pour Abraham. Dieu l'y avait envoyé juste comme un travailleur, un ouvrier de la société céleste qu'on a affecté à Canaan pour aller prendre soin de la terre afin que les propriétaires viennent habiter dans cette terre-là dans de bonnes conditions, qu'il habite cette terre dans de bonnes conditions. Actes des Apôtres, balance ça, chapitre 7, versets 1, 2 et 3. Écoutez quelque chose. La Bible dit, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? 2. Et puis, Étienne répondit, homme frère et père, écoutez. Qui? Hein? Le Dieu de gloire apparut à notre Père. Vous êtes là? Vous êtes là? Ok, lisons. Le Dieu de gloire apparut à notre Père, Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit quoi? Quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens, là c'est Babylone, et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez. Dieu ne l'y a pas établi. Il a fait quoi? Il a fait passer. Dieu l'y avait envoyé pour une mission. Continue. Les versets qui suivent. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'y ait point d'enfant. Quelqu'un dit Amen bien. Pourquoi Dieu n'avait pas permis qu'Abraham puisse rester dans ce pays? Parce qu'Abraham devait concourir ou participer à l'action de Dieu pour le travail, la perfection, le façonnement du monde sans limite qui serait habité ou qui sera habité plus tard par ses descendants. Écoutez, l'une des grandes missions d'Abraham. Si nous rentrons à Canaan,
Canaan avait un lieu principal qu'on appelait Sichem. Alléluia. Et à Sichem là-bas, c'est là que s'est trouvé le sanctuaire des divinités cananéennes. Et ces sanctuaires-là étaient appelés du nom de chaîne de Morée. Ce n'est pas chaîne avec C-H-A-I. N-E. C'est chaîne avec C-H-E. Accent circonflexe. N-E. Déjà quand on appelle chaîne, dans une autre appellation biblique, chaîne signifie térébinthe. Vous allez retrouver ça dans Juges chapitre 6, verset 11. Lorsque les enfants d'Israël avaient perdu bataille dans leur combat contre Madian, puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joas. Et pourtant, si vous suivez bien Joas, dans le 25e verset du même chapitre, Joas était un prêtre de Madian. Et c'est lui qui gardait l'autel de Baal. Mais on dit que le térébinthe d'Ophra appartenait à Joas. Parce que le térébinthe, c'était un sanctuaire. Les lieux de la présence, les lieux de la résidence et des demeures de divinité. Endroits à travers lesquels les hommes physiques entraient en contact avec les divinités, les spiritualités. C'est que la force spirituelle de Canaan était aux chaînes de Morée, au térébinthe de Morée, qu'on appelle les lieux du sanctuaire de Morée. Mais comment Israël cherchera à entrer seulement, occuper les territoires, sans anéantir le sanctuaire des divinités cananéennes? Dieu, le plus grand sage, comprenant les mystères des autels dans la conquête, afin d'accéder au monde sans limite, il dit à Abraham, Abraham, en toi, il y avait une ancienne sacrificature des Babyloniens, parce que tu gardais les divinités de son père. C'est que tu maîtrises bien la loi des autels. Mais cette fois-ci, je te prends, je te retire de ta famille, de ta maison, de la maison de ton père, pour faire de toi mon sacrificateur. Parce que j'ai une mission. Il y a une autre sacrificature qui va gêner tes descendants d'accéder dans leur terre. Alors avant que tes enfants n'y arrivent, toi, vas-y d'abord. Lorsque tu arriveras dans la terre de Canaan, toi, ce n'est pas pour le lait et le miel. Non, non. Toi, tu as la mission d'aller rencontrer les chaînes de Morée, les sanctuaires des Cananéens, les lieux de leur Dieu, le pouvoir qui gère la terre. Tu iras le paralyser, tu iras l'anéantir. C'est comme ça que la Bible déclare. Abraham parcourut le pays, c'est-à-dire, il va dans les Chopo. Non, c'est pas là. Dans les Chouapa, c'est pas là. Dans les Nord-Ubangi, c'est pas là. Dans les Sud-Ubangi, c'est pas là. Au Lualaba, c'est pas là. Mais il comprend que la plus grande cathédrale de ce pays est dans une capitale. Et cette capitale-là s'appelle Sichem. Abraham est allé jusqu'au lieu nommé Sichem. Et en arrivant là-bas, comme il était sacrificateur de l'Éternel,
C'est comme ça que cela ne vous étonne pas. Qui avait donné le cours à Abraham que quand tu rencontres Melchisédek, il faudra lui donner la dîme? Qui lui avait appris ça? Il avait déjà la sacrificature dans son sang. Quelqu'un dit amen, j'exagère. Amen, Nayo. Attends, je te donne la dernière chance. Tape la main à ton voisin, dis-lui, voisin, tu es un Abraham pour tes enfants. Tant que tu n'as pas encore renversé l'autel de pauvreté, tant que tu n'as pas encore renversé l'autel du paganisme, l'autel des célibats, tu rendras un mauvais service à tes enfants. C'est que toi, là où tu es aujourd'hui, tu es comme un Abraham. Dans tes entrailles sont couchées des générations et des générations. Apprends à t'occuper des affaires spirituelles. Ton peuple mangera le lait, ton peuple boira le lait et il mangera le miel. Si toi tu ne t'occupes pas, tu ne t'occupes pas du chêne des Morées, Israël n'accédera pas au monde sans. Je suis en train de venir. Donne-moi un amen bien. Amen. Tiens la main à ton voisin, dis-lui, voisin. La légèreté que tu as dans les choses de Dieu est en train de mettre en danger les enfants qui sont dans tes entrailles. Les sérieux que tu engages dans les choses de Dieu sont en train d'avantager même ceux qui n'existent pas encore. Change de voisin, dis à l'autre voisin, voisin, il y a des enfants qui sortiront de toi, qui cracheront sur ta tombe, s'ils ne rencontrent pas des bénédictions que tu leur auras laissées. Mais moi, tape ta main sur ta poitrine, dis moi, Delphin Wampanga, mes descendants adoreront Dieu de m'avoir eu comme leur ancêtre. Parce qu'aucun de mes enfants n'entrera dans un monde sans limite où le pouvoir des Cananéens continue à dominer. Je suis un Abraham qui précède les autres. La mission d'Abraham, ce n'est pas de manger, ce n'est pas de boire. Lui, sa mission, c'est d'apprêter la terre promise pour ses descendants. Je bénis quelqu'un qui est en ce lieu. Je bénis une étoile au milieu de nous. C'est que toi, là où tu es, où est ton amen? Où est ton amen? Où est ton amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir qu'il n'est pas seulement jeune aujourd'hui? En lui, il y a des générations. Dans ses entrailles, il y a des grands leaders. Dans ses entrailles, il y a les apôtres. Dans ses entrailles, il y a des prophètes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est le père des millionnaires? Si tu le crois, donne-moi le meilleur amen, le meilleur des amens. Maintenant, écoute-moi. Ce n'est plus le temps de sacrifier les générations, puisque toi, Abraham, tu veux t'occuper du lait et du miel. Non, toi, occupe-toi de l'autel pour que tes enfants jouissent du lait et du miel. Je suis en train de venir. Je suis en train de tendre à m'arrêter parce que je commence à sentir l'odeur prophétique. Quelqu'un me donne les meilleurs des amens, je lui parle. Je sens qu'une vitesse veut s'augmenter dans ma boîte de marche en avant. Je vais passer à la 32e vitesse. Quelqu'un me donne un amen, bien je lui donne un bonus. Écoutez un avantage, un seul, qui s'était produit au milieu des enfants d'Israël à cause de ces services d'Abraham. Vous savez qu'en réalité, je n'ai même pas encore commencé mon message. Je suis juste en train
d'aménager les terrains pour maintenant vous amener dans Psaume 2:8. Oh mon Dieu, qu'est-ce que cette CLF est dangereuse. Dans l'histoire des CLF, nous avons été CLF locaux à année. Attention que l'objet amène bien intention à yotenga moko. Et les musiciens nous disons Amen. Vous allez vous étonner pourquoi. La Bible dit Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Et il arrive à Sichem, il se dirige jusqu'aux chênes de Morée. Et arrivé là-bas, il a fait le passage des troupes en revue. Et la Bible dit, les Cananéens étaient alors dans le pays. Au lieu qu'il aille s'attaquer aux Cananéens physiquement, Abraham va s'attaquer à la chose qui faisait la force des Cananéens. Et la Bible dit, l'Éternel lui apparut en disant, voici, je donnerai ce pays à ta postérité. Automatiquement, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et pourtant, l'autel, même pendant que nous sommes là, physiquement, c'est ici où je suis. Les lieux de l'homme de Dieu. Et sous son mandat, il nous lègue à servir son Dieu. Dieu parle par ici. Les offrandes et les sacrifices, on vient les donner ici. Et vous savez, puisqu'on a établi cet autel dans un lieu public, sur l'un des boulevards principaux de Kinshasa, c'est qu'à cause de cet autel, vous avez d'abord constaté que depuis le lundi, dimanche jusqu'aujourd'hui, la pluie n'a pas dérangé ses assises. Et pourtant, hier j'étais à Lemba. Il y avait une pluie terrible. Mais quand on arrive au niveau de Limité là-bas, ici il y avait un sec terrible. J'ai dit seulement à mon chauffeur que non, ça c'est l'entité de la CLF. La pluie va aller jouer ailleurs. Tant que cette action est en cours, la pluie ne s'hasardera pas. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur? C'est que la victoire de cet autel en ces lieux publics vient aujourd'hui de déclencher l'ouverture d'une grande porte qui va installer cette église pas dans un petit temple où il fait chaud. La porte de Kinshasa vient de s'ouvrir. Cette église commencera à partir de cette CLF tenir des cultes comme si c'était un match dans un stade. Même si tu n'as pas dit Amen, celui qui m'a appelé m'a appris à lui faire confiance. Le temps arrive. Avant la fin de l'année, vous serez obligé d'entamer un projet d'achat de bus. Parce qu'il commencera à y avoir un mouvement de partout, dans toutes les communes de la ville. Les gens viendront de gauche à droite. S'il faut tenir un culte dans cette salle-là, au moins 11 cultes les dimanches. Tape la main à ton voisin. Même si tu n'as pas dit Amen, l'apôtre s'en fout. Ce n'est pas toi qui lui a inspiré. Il y a un Dieu, le Dieu de J.C. Toumba, qui a parlé. Le plus grand malheur, c'est quoi? Lorsque tu as nié un oracle, mais il arrive à s'accomplir, tu auras un choc au cœur. Mais heureusement, depuis là-bas jusque là-bas, tout le monde aujourd'hui accède maintenant à un monde sans...
D'ailleurs, aujourd'hui, je suis dans la tenue de la CLF, c'est-à-dire, CLF est bandit de n'a pas quoi. Tape la main au voisin, dis-lui, voisin. Même pour ta vie, à cause de la réussite de cette conférence, n'aie pas peur. Tu quitteras le monde des locataires. Tu seras chez toi. Kinshasa va te céder une terre. Cette terre était déjà achevée. Dieu ne t'amènera pas en brousse. Il y a une maison pour toi à la Gombe. Il y a une maison pour toi à Lingwala. Mais tu n'as pas bien dit amen. Je t'amène même dans ta maison de Ngaliema. Tu n'as pas dit amen. Je t'introduis dans ta maison de Lemba. Tu n'as pas dit amen. Je t'amène dans tes parcelles de Bandala. Et puis, je te bénis pour acheter une grande ferme à Maluku, qui a donné le meilleur des amens. Mais toi, je parle. Je suis en train d'introduire. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. J'introduis d'abord. Lorsque l'hôtel est bâti, l'établissement de l'hôtel d'Abraham est venu amorcer le renversement de l'hôtel des Cananéens établi à Morée. Parce qu'on détruit un hôtel par un hôtel. C'est que l'hôtel bâti au nom de l'Éternel à Sichem, entre Bethel et Haï, va pérenniser la présence de l'Éternel et l'atmosphère céleste. Tu vas poser la question à Jacob, pourquoi tu étais seulement attiré pour aller passer nuit à Bethel? Il te dira que non, Bethel n'était pas n'importe où. C'est même ça le lieu de Sichem là. C'est là-bas que mon grand-père Abraham avait bâti l'hôtel. Et la Bible dit, couché là-bas, il reçut une vision, le ciel ouvert et une échelle qui faisait quoi? Les pieds étaient sur la terre, mais les sommets étaient où? Et puis, suivez ça. Les anges faisaient quoi? Les anges montaient et descendaient. Mais voyez le mouvement. Le point de départ des anges, c'était où? Monter. Les anges étaient où? Descendre. Les anges retournaient où? Jacob avait vu les anges monter et descendre. Pas les anges descendre et monter. Les anges montaient. C'est que ces anges-là, leur poste de piquet était sur la terre. Qu'est-ce qui avait rendu permanente la présence des anges là-bas à Luz, à Bethel, à Sichem, l'hôtel d'Abraham? Pour dire autrement, avant même que les Cananéens soient propriétaires de cette terre, à Canaan là, il y avait déjà la place de la présence de l'Éternel. Parce que le pouvoir de Morée était déjà renversé à cause de l'hôtel d'Abraham. Pendant que je parle, je m'associe d'abord à l'hôtel de Golgotha, qui est l'hôtel universel. Et au nom de la croix du calvaire, je viens annoncer que ta bénédiction est déjà disponible. Quelqu'un dit amen, parce que tu ne mourras pas avant d'entrer dans ta terre de promesse. Tu ne mourras pas avant de voir tes enfants entrer dans leur mariage, avant de voir tes enfants te donner des petits enfants. Tu me donnes le meilleur des amens. Que la grâce de Dieu te surprenne. Tape la main ton voisin, dis-lui voisin, moi mon père biologique n'était pas un Abraham. Lui, son argent allait dans des boîtes de nuit, allait dans des bars et des hôtels.
Mais ce soir, j'ai un Père qui est plus qu'Abraham. La parole de Dieu déclare, Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir quoi? Enfants de Dieu. Et Dieu ton Père, connaissant la valeur et la quintessence de tes bénédictions et de ses promesses dans ta vie, avant même que tu ne sois né, il était descendu. La parole était faite chair. Verset 14, Jean 1, 14. Pourquoi la parole s'est faite chair? Pour venir détruire les sanctuaires du diable et installer la permanence de sa présence, afin que toi sur la terre, tu sois un héritier, que toi tu ne vives pas les combats des divinités. Il a dépouillé les dominations. C'est Jésus qui a déjà fait ça. Donc la sorcellerie de ta famille est venue en retard, parce que si le diable lui-même avait été vaincu, que dira-t-on de la sorcellerie de ta famille? Je déclare sur toi l'onction de Moïse. Tu seras même dans la maison de Pharaon, les grands crocodiles, le monstre marin, le père de l'occultisme, le père de la magie, lui qui dévorait les habitants. Grand crocodile, Ézéchiel chapitre 32, verset 1 à 4. Grand crocodile. Mais Moïse, à l'âge de 3 mois, était amené dans la maison de Pharaon. Il a mangé la bouillie de Pharaon. Il est allé à l'école avec le véhicule de Pharaon. Il avait sa chambre dans la maison de Pharaon. Il a été élevé avec les biens de Pharaon. Mais ce crocodile-là a échoué de manger Moïse dans son état de faiblesse. Je veux aussi te dire, tu prospéreras toujours au milieu des gens qui voulaient ton échec. Tu me donnes un amen meilleur, je t'amène aussi dans les meilleures choses. Seulement là où il y a les occultistes, c'est là que tu feras sortir ta tête. C'est là que tu auras aussi un mot à dire. C'est là que tu auras une signature. C'est là qu'on ouvrira. On t'ouvrira aussi la portière. C'est là qu'on te conduira aussi en cortège. Quelqu'un dit amen, que l'onction de Moïse descende sur lui. Mais toi, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Maintenant, écoute. Ça, c'est un cadeau pour Maman Julie. Lorsque les espions, dans Nombre chapitre 13, ils entrent dans ce pays-là, ils ont tout vu. Ils ont même vu le lait. Ils ont même vu le miel. Mais puisqu'il manquait de révélations, ils n'ont pas vu l'autel de l'Éternel. Et ils sont rentrés dire au peuple, ya. C'est vrai, ce pays-là existe. C'est un bon et vaste pays. Effectivement, il y a le lait. Effectivement, il y a aussi quoi? Le miel. Mais nous ne pouvons pas y accéder. Parce que dans ce pays, premièrement, ce pays-là est un pays qui dévore ses habitants. Nombre 13 à partir du verset 30. C'est un pays qui dévore ses habitants. Et puis nous y avions vu des géants, fils d'Anak. Et nous avons été à nos yeux. Et on leur comme des sauterelles. Dans Nombre 14, l'Éternel dit, puisque Caleb, mon serviteur, était animé de notre esprit. Avant d'arriver là-bas, Josué et Caleb, la Bible dit, ils déchirèrent leurs vêtements. Balance Nombre 14 maintenant. Ils déchirèrent leurs vêtements devant le peuple. Les leaders, Moïse déchira ses vêtements devant le peuple. Maintenant, Josué et Caleb ont pris le courage
puisqu'ils étaient animés de notre esprit. Cet autre esprit, c'est lequel? L'esprit là d'Éphésiens 1,17. Vous vous rappelez de ça? Qu'on appelle l'esprit de révélation, qui donne la capacité d'accéder à la connaissance et qui communique la compréhension. Josué et Caleb dirent ceci: nous entrerons dans ce bon et vaste pays, dans ce monde sans limite. Nous y entrerons. Deuxième dimension, ces gens-là que vous avez vus, nous servirons de pâturage, n'est-ce pas? Mais Josué et Caleb ont dit, localise le verset 6, 14, 6. Ils ont dit quoi? Car ces peuples, ok, descend, ils déchirèrent leurs vêtements. Josué, fils de Nun et Caleb, ils parlèrent ainsi à l'assemblée des enfants d'Israël. Il dit quoi? Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, point, le virgule, excellent, point. Continue. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Descend. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'ombrage de Canaan, c'était le Sichem là, le chêne de Morée. Quand Abraham était arrivé là-bas, il avait renversé le pouvoir de la couverture spirituelle et bâti l'autel de l'Éternel. Automatiquement, que tu sois enfant d'Anak, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta force, tu es comme Goliath devant David. Ce n'est pas la taille qui combat. Dans le combat des champions, dans le combat des principautés, ce sont des principes qui agissent. Quand tu apprends qu'un roi combat contre un autre roi, ce n'est pas un combat de poings et de coups de tête, non. C'est un combat de calcul, de tactique. Dieu connaissant ces mystères, il a amené Abraham à enlever l'ombrage sur les Cananéens. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Sur la vie de quelqu'un qui est présent ici. Tout lieu qui t'appartient et qui était sous des bâches maléfiques, au nom du pouvoir de l'autel de l'Éternel établi en ces lieux, j'enlève les ombrages sur tes ennemis. Merci pour vous qui êtes debout. Parce que ça c'est pour vous. N'oubliez pas de me donner des amens puissants. Tout ombrage qui couvrait ton diplôme, tes dossiers de travail, ton ministère, ton commerce, au nom du Dieu de J. Toumba, que le pouvoir de l'autel de la cité de gloire, où Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, aille enlever les couvertures, aille enlever les enveloppes qui t'ont apporté de mauvais ombrages. Tu as dit Amen qui est la déchirure. Tu as dit Amen que les portes de ta bénédiction s'ouvrent au nom de Jésus. Tu as dit Amen que ta terre de Canaan, commence à recevoir la lumière de l'Éternel.
ton voisin, dis le voisin. Dieu a déjà tout préparé pour toi. C'est que Dieu n'a plus de problème avec ta bénédiction. Dieu n'a plus de problème avec ton élévation. Dieu n'a plus de problème avec ta richesse. Il a même déjà envoyé Abraham détruire leur hôtel. Il a déjà balisé les chemins. Le pays est bon et vaste. Maintenant le problème te revient. C'est là que la compréhension devient une puissance. Parce que si tu manques la compréhension, ta terre de Canaan sera là. Les hôtels sont déjà renversés. Mais ton ignorance, ton oisivité, ta distraction, ta paresse, ta mollesse, ton manque de lumière te retarderont dans un affreux désert pendant que le lait est en train de tomber par terre. Puisque son consommateur ne veut pas y accéder. Maintenant, je ne saurais pas continuer à Psaume 2. Dieu revient, il dit, dans la dimension de l'achèvement, il dit, demande-moi. Dieu parle de deux dimensions. En matière des nations, il parle de l'héritage. Je te donnerai les nations pour héritage. Mais en matière des extrémités de la terre, il parle de possession. Et pourtant, pour posséder, il faut se battre. Mais pour hériter, il faut seulement être calme, être rassuré que je suis le fils de quelqu'un. L'héritage vient sans intercession. L'héritage vient sans jeûne et prière. Parce que c'est un acquis. Mais en matière d'héritage, Dieu n'a pas parlé des extrémités de la terre. Mais il a parlé des nations. Parce qu'une nation, c'est une entité achevée. Un monde occupé par un peuple. Un monde déjà colonisé. Un monde dans lequel il y a déjà des cultures. Il y a déjà la constitution établie. Il y a des patrimoines établis. Et l'Éternel te dit, demande-moi. Je ferai seulement quoi? Je prendrai et je te donnerai comme héritage. C'est là maintenant que j'avais la mission de te transporter par la foi avec l'énergie spirituelle pour aller te déposer dans ton héritage qu'on appelle les nations. Et pourtant, une nation est représentée par 5 choses. C'est là que je voulais maintenant commencer ma prédication. La première chose qui représente une nation, c'est la terre. Il n'y aura jamais de nation sans territoire, sans entité géographique. Quand Dieu se décide de bénir quelqu'un, parmi les 3 choses principales qui accompagnent une bénédiction, il y a d'abord la possession d'une terre. Il y a la renommée. Il y a aussi la longévité. Écris ma table des matières. Parce que je ne sais pas si je peux même commencer à développer. La deuxième chose qui représente une nation, c'est la monnaie. La troisième chose qui représente une nation, c'est le drapeau.
représente une nation. C'est l'hymne national. Et la cinquième chose qui représente une nation, c'est le peuple. Alors quand Dieu dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Déjà Dieu voit un paquet. Un monde sans limite. Où tu dois être propriétaire des terres. Où tu dois dominer sur l'argent. Où tu dois être le représentant de ton pays dans le monde entier. Parce que tu seras le porteur de l'étendard du pays. Où tu seras l'interprète de l'hymne national qui est le message prophétique de chaque nation. Et Dieu te donnera les hommes. Je suis en train de parler à un roi ce soir. Cette année ne finira pas sans que tu n'aies même 8 travailleurs chez toi. Ça fait partie de l'héritage des nations. C'est que tu dois avoir des hommes pour toi, qui dépendent de toi, qui vivent de ta poche, à qui tu peux dire, va là-bas, il va. Viens ici, il vient. Quiconque me donne les meilleurs des amens, que Dieu élève sa tête au-dessus des gens de sa génération. Les rois te chercheront. Bien-aimé, il y a un mois que je venais d'être élevé au rang d'ambassadeur de la paix dans le monde. Oui. Écoute, je vais te dire, te démontrer la puissance des nations. Le monde sans limite. Et avec toutes les autorisations de la présidence, la primature, tout, l'apport de la RDC, au Lualaba, 4 ambassadeurs, parmi lesquels même le président de notre assemblée provinciale est. Le deuxième, c'est moi. Donc là, quand je rentre là, le 24 mars, nous avons une grande conférence d'État organisée par le gouvernement provincial où je suis orateur, moi, le gouverneur et 2 ministres. Mais je te dis, accéder au monde sans limite, c'est de comprendre comment posséder la terre, comment posséder la monnaie, comment posséder les drapeaux, comment maîtriser. Il y a des gens qui ne savent même pas le langage spirituel de l'hymne national. Pourquoi on dit 30 juin du 30 juin, c'est à part. 30 juin, oh doux soleil. Et puis on dit 30 juin de l'immortel. Toi tu vois seulement 30 juin, mais c'est 30 juin différents. Qu'est-ce qui signifie? Quel est ce serment de liberté là que nous devons léguer à nos postérités? Même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu appartiens à la RDC, tu dois chanter l'hymne national. Mais tu dois savoir qu'est-ce que tu as chanté pour léguer à ta postérité. Et puis tu finis même en disant, pour toujours. Dans l'accès au monde sans limite, il faut savoir interpréter toutes ces choses. Attendez d'abord. La maladie de l'église et son échec par rapport à sa mission sur la terre, c'est d'être pressé de chanter le ciel. Oh Seigneur, Yakome Mabiso, Kende Kotika Biso na Lola,
Twende kwa baba. Wende. Wende. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de Dieu. Mais il a donné la terre aux anges. C'est que c'est un péché d'être sur la terre et de manquer ta terre. Parce que la terre c'est pour nous tous. Mais montre-moi ta terre. C'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit de le faire. Avant de quitter la chair, dis d'abord à toutes les personnes qui sont pressées de venir au ciel que je n'ai pas encore besoin d'eux. Je n'ai pas encore besoin d'eux au ciel. Le temps d'aller au ciel viendra, mais ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Matthieu 24 et 14 nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde et ainsi viendra la fin. Et pourtant la bonne nouvelle du royaume n'est pas encore prêchée partout dans le monde. Il y a des coins où on ne connaît pas encore Christ. Ne t'en fais pas. À suivre. Mais tiens-toi d'abord debout, je te dis une bonne nouvelle. Parce que si je m'engage dans les choses, on va arriver à 23h moins et quand le prophète va commencer, on va atterrir à 4h du matin. Le temps de chanter, de louer, on va quitter ici demain. Je reconnais que je suis ici sous le mandat du mandataire, l'homme de Dieu, Jean-Claude Toumba, en association avec l'onction de mon ministère. J'ai un ministère de conquête et d'imposition. J'ai un ministère de conquête et d'imposition. J'ai un ministère qui possède les terres. La dernière terre dont je viens de finir les frais, tous les documents, c'est 10 hectares bien lotis. Pas une ferme de la brousse, une ferme de la ville. En complicité avec l'onction de tous les orateurs. Le prophète Élie Grace, l'homme du prophétique. Je désire déposer quelque chose dans ta main maintenant. Si tu peux me montrer seulement ta main droite. Si tu peux la placer plus haut que la main de ton voisin. Si tu sens même que ton voisin là a une main hautement levée plus que la tienne, tu peux même monter sur la chaise pour que la tienne le dépasse. Première déclaration. Je t'interdis de faire ton passage sur la terre sans laisser à tes enfants un héritage de terre. Je vais écouter les amens qui peuvent traverser les communes. Je vais écouter les amens qui peuvent chasser les Cananéens. Que ton amen de ce soir commence déjà à déloger celui qui occupe ta maison que tu dois acheter. Que ton amen de ce soir commence déjà à bousculer les comptes bancaires pour t'apporter l'argent qui attendra l'achat de maisons et de parcelles. Pendant que je suis en train de parler, j'entends dans mes oreilles, ainsi dit l'Éternel, tous les serviteurs en particulier qui travaillent au pied de l'homme de Dieu aujourd'hui, le Seigneur vient de vous bénir avec la grâce d'acheter des parcelles et de bâtir. Après cette célèbre, vous allez apprendre que des pasteurs de la cité de gloire, de la communauté tabernacle de gloire, l'un a un chantier à gauche, l'autre un chantier à droite.
D'ailleurs, pendant que vous dites Amen, recevez l'onction de l'accélération dans la construction, dans l'achat de maisons, dans l'achat de parcelles. Tu as dit Amen 4 fois. Il reçoit. De même que vous le croyez, là c'est beau chacun. De même que vous avez foi dans la parole de l'Éternel et dans l'onction des hommes de Dieu, cette huile qui a commencé sur la tête de l'homme de Dieu, qui touche les pasteurs, les serviteurs qui sont à ses pieds, que l'huile ne s'arrête pas chez eux, qu'elle coule jusque là où tu es. Pendant que tu es en train de me donner un amen puissant, je te retire de la distraction, de rester seulement à regarder la parcelle de ta famille. Non, je te bénis pour acheter tes propres parcelles. Tu achèteras des maisons déjà finies. Tu achèteras même des maisons non finies. Tu achèteras même des terrains vides. Et pendant que tu me donnes le pouls dans ta main, tu achèteras même des concessions. Pendant que tu donnes un bon amen, je bénis la terre de la RDC pour toi. Je sens déjà que c'est le temps de l'atmosphère prophétique. Il y a des gens qui vont être ivres. Il y a des gens qui seront saisis par les saints. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de te changer de standard. Il y a des gens qui seront remplis. Il y a des gens qui parleront en langue. Mais dans ce mouvement ici, connecte-toi au mystère de l'autel. Connecte-toi au mystère de l'autel. Connecte-toi au mystère de l'autel. Pour que les chaînes de Morée ne te résistent pas. Je te donne un délai de 10 jours que tu te battes pour faire un acte prophétique. Un acte prophétique d'acheter tes terres et tes maisons. D'abord à partir de l'hôtel. On vient me déposer beaucoup d'enveloppes ici. Tu prendras une enveloppe que tu vas mettre dans ta maison pendant 10 jours. Après ce dimanche ici, ça sera le combien? Le 19. L'autre dimanche là, ça sera le combien? Le 26. Ok. Le 26 janvier, tu viendras avec ton enveloppe déposer sur l'autel et dire à Dieu, Seigneur, avant d'acheter au cadastre, je viens d'abord acheter mes terres chez toi, acheter mes maisons chez toi, acheter mes parcelles chez toi. Tu viens ramasser ton enveloppe qui restera dans ta maison jusque le 26. Oui, ça fera 10 jours exactement. Parce que j'ai entendu 10. Ça fera 10 jours. Tu y mettras $100 au nom de ta famille, au nom de tes enfants. Viens rapidement. Dis à Dieu, Seigneur, cet argent, c'est l'argent d'achat de mes parcelles, de mes maisons. Tu es en train de parler en langue. Tu es en train de prophétiser sur ta vie. Et aie la foi que $100, ce n'est rien. Ça fera, cette enveloppe fera 10 jours dans ta maison. Prie avec cette enveloppe chaque soir. S'il faut appeler toute ta famille, ceux qui sont au pays ou en dehors du pays, leur demander de t'envoyer $100, fais-le. S'il faut vendre quelque chose de ta maison pour avoir $100, fais-le. Tu as un délai de 10 jours. Et tu pries avec cette enveloppe. Tu dis, le Dieu de J. Toumba, le Dieu de Delphin Wampanga, le Dieu de Eli Grace Mouchidi, le Dieu de Ben Isambassa, le Dieu de Sissi Bogoli, le Dieu de la CLF. Cette enveloppe, c'est une bénédiction, un pouvoir d'achat de terre, d'achat de maison,
d'achat de parcelles. La soprakashata. Commence à claquer tes mains. Prophétise sur ta vie. Pendant que l'homme de Dieu est en train de passer, est en train de monter pour déclarer. Tape les mains, prophétise par la langue. À suivre